Bonjour à tous, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire les béliers, voir un petit peu les messages qu'on a pour vous au mois de septembre, le mois qui arrive, le mois de la reprise. Alors, les béliers, à la coupe avec les arcades majeures du tarot. On a le diable et on a le pendu, ok. Ici, on peut se trouver dans quelque chose qui nous retient. On sait que c'est pas bon pour nous. On sait qu'on est peut-être dans une dépendance affective, une dépendance à quelque chose. Il y a des choses un peu malsaines, entre guillemets. Et avec le pendu, on reste dans l'immobilité. On sait qu'on pourrait se détacher de ces choses malsaines. Mais pourtant, on y reste. Ouais. Ça fait peut-être un moment que vous êtes dans ces choses malsaines. Ça peut nous parler aussi d'un amoureux, de choses affectives, de choses du cœur. On vous voit prendre le large avec un laps de temps un peu long, mais on vous voit prendre le large. Alors, on a dit les béliers. L'ermite. Beaucoup de réflexion de votre part, ça va prendre du temps. Vous savez que le chemin va être compliqué, mais il y a une vraie remise en question de votre part à trouver des réponses et à savoir sur quel chemin dans quel chemin on va se diriger, ouais, pour retrouver justement les bonnes intuitions, entendre les messages, entendre sa voix intérieure, aller vers un nouveau présage. Et ça implique peut-être un commencement. Le battleur, on a appris des erreurs du passé et puis on se donne les moyens d'entrer dans une ère nouvelle, j'ai envie de dire. Peut-être une nouvelle formation, une nouvelle relation. Bélier, ok. Ouais. En amour, il y en a, certains d'entre vous ont été très déstabilisés parce qu'ils se sentent dans une dépendance, retenus dans un choix amoureux, mais déstabilisés par le passé. Je ne sais pas, j'ai envie d'entendre comme ça. Pourquoi on a été déstabilisé par le passé, les béliers? Ouais. Par rapport à un lien. Alors, un lien dans un contrat de travail, dans un contrat professionnel, en tout cas un lien avec la justice. Mais on vous voit quand même décider de couper avec cette instabilité. Il y a pu avoir des tromperies de personnes autour de vous. Du coup, on cherche l'équilibre. L'équilibre. C'est une décision de justice qui a été prise aussi. Ouais. On vous dit, il faut retrouver à l'intérieur de vous ce qui vous insuffle comme ça. Vous avez compris que vous êtes attaché à une personne, à une situation qui ne vous convient plus, où il y a des choses un peu mauvaises autour. On vous dit de penser à vous, de rétablir cet ordre de justice, justement, de retrouver cet équilibre. Par quel moyen? En pensant à vous aussi, mais voilà, en prenant le large, en mettant en place un nouveau départ, agir, comprendre plutôt et agir sur une situation. Vous voyez, on vous dit, le fait de se détacher va rapporter du soleil ici. Ça va créer un avancement, on vous voit bouger, on vous voit évoluer pour être plus serein, pour être plus en entente avec vous-même, j'ai envie de dire, en accord avec vous-même. Le jugement, ouais. Une libération de votre part, on a compris des choses, on a dit des choses, on a annoncé qu'on faisait une remise en question, et voyez, le mat, on part vers un autre schéma ici. On va garder le soleil, parce que le soleil, je le garde. J'ai envie de prendre lesquels? J'avais préparé... Voyons voir celle-ci. Alors, en général, pour vous, les béliers, au mois de septembre, que peut-on nous dire? Elle tombe toute seule, ouais. Les racines et l'imprévu. Les racines, comme son nom l'indique, hein, c'est vraiment le fait de penser à soi, à ce qu'on a envie de mettre en place. Peut-être faire un petit retour aux sources, parce qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive.
Il y a un imprévu, on s'y attendait pas. Ouais, ça peut être dans une relation où on est en lien comme ça, dans une union, par rapport à un amour. On vous dit avec la 42, ça peut être aussi un indice de temps, que cet été, il y a eu un imprévu, ça a touché à vos convictions ici. Hmm. Les béliers. Alors, allons-y. L'attitude et les racines, ouais. Par rapport à ce qui vous est arrivé cet été, cet imprévu, ici, on vous dit self-control. C'est une question de se laisser le temps de réfléchir, à savoir comment on voit les choses. Comment on va réussir à penser à nouveau à soi. Vraiment, peser le pour et le contre d'une situation ici. Et peut-être aussi de garder son self-control du coup. Une dernière coupe et puis après on va les poser dessus. Ouais. Il y a eu des masques, hein. Il y a eu des illusions par rapport à une personne, par rapport à une situation. On a pu se faire des illusions ici. On peut me parler aussi peut-être de jalousie. On est face à une personne jalouse. Il y a peut-être eu des envies d'autre chose. Et puis là, il est question vraiment de rester zen par rapport à cette situation. Il y a la fin des masques et il y a l'attitude et l'imprévu. Bon, voyons voir. Ce mois de septembre, ouais. On retrouve la balance. C'est un petit peu comme la justice ici. On retrouve la balance qui me fait penser que peut-être par rapport à une décision de justice, peut-être par rapport à un lien acté avec une personne, peut-être avec une entreprise, vous avez été déstabilisé, vous êtes tombé de haut ici. Il y a quelque chose qui vous a bien perturbé, ben vous êtes tombé de haut, oui, on a la chute. Alors je pense vraiment que là c'est par rapport à un amoureux. On a été surpris mais pas dans le bon sens, quoi. Ou on va être surpris mais pas dans le bon sens. La chute c'est une mauvaise nouvelle, c'est quelque chose de négatif. Ouais. Et pourtant, avec la bicyclette, il y a du bon qui revient. Mais il y a quand même des cadeaux qui arrivent. Alors aussi à recevoir, à envoyer. Mais on vous dit que le fait de vous être rendu compte de la malhonnêteté d'une personne ou dans une situation, c'est un cadeau qui revient. Il fallait ouvrir les yeux à un moment donné. La justice et le chapeau. Ok. Le chapeau, ça peut nous indiquer le printemps. Il peut y avoir une décision de justice qui arrive au printemps. Peut-être c'est une situation que vous avez compris depuis le printemps dernier, mais il y a vraiment moyen d'éclairer une situation ici. Le monde, le petit garçon. Ça peut nous parler d'un jeune enfant autour de vous. Ça peut nous parler à quelque chose au niveau d'une garde autour de vous. Le petit garçon, ça peut être aussi vous si vous êtes un homme. Ça peut nous parler de votre enfant intérieur, du petit garçon, de savoir, comme j'ai dit, de retrouver un peu l'enfant à l'intérieur de nous. Prendre ce nouveau départ et penser à soi, à une femme. Bon, la rue. Alors pour certains, j'ai peut-être l'impression qu'il y a eu un visuel comme ça. On a vu quelque chose. Ça peut être par rapport à la foule avec la rue. On a vu des amis, qu'il y avait des personnes autour. On vous dit, vous avez le soutien aussi de vos amis. Le lys de paix me fait penser le bien-être. Vos amis peuvent vous apporter beaucoup de bien-être, de l'apaisement comme ça, dans une situation où vous avez l'impression que, que tout est contre vous. Hein. Attendez, on va en mettre une sur le soleil. Ouais, cette situation, il fallait la voir et c'est un bien pour un mal. Comment rééclairer la situation? En faisant preuve
d'un peu de folie, en prenant des risques, en allant vers une action, pas en restant dans cette tendance du pendu où je suis attachée, bien que je peux me détacher parce que il faudrait que je retrouve la carte, mais il n'est pas vraiment attaché, il a les poings derrière le dos, les mains derrière le dos, il pourrait très bien se détacher ses liens, donc sortir d'une situation où on se sent pris au piège, j'ai envie de dire, alors que pas du tout. La balance, avec la maison Dieu, pour ce général, ouais. On vous dit, ben justement, on parle d'action ici, avec l'arc, ben de prendre les devants, d'aller dans l'action, de vraiment décider, hein, avec la balance aussi, décider, prendre la décision de ne plus être malheureux. On a compris qu'il y a quelque chose qui nous a choqués ici, puisqu'on a la chute, qu'il y avait des faux semblants, des illusions, et que on ne pouvait pas rester dans une situation comme ça où on est malheureux. Voilà. Pour certains, ça inclut de reprendre sa liberté. Ouais. Avec, vous voyez ici, la liberté par rapport à un amour, par rapport à une décision de cœur. On reprend sa liberté. On reprend confiance du coup. Parce qu'on a lâché prise. On arrive à lâcher prise. Donc on reprend confiance en nous petit à petit. Et puis avec la 27, c'est les feuilles. Ça peut nous parler d'automne, mais pour moi, ça parle aussi de créer un nouveau plan de vie, ressemer des graines pour à nouveau avoir sa récolte. Ouais. Il y a des écritures qui arrivent, des écritures, des écrits, des nouvelles, des courriers. Prenez contact. Prenez contact avec les autres. Agissez pour vous donner les moyens avec la bicyclette de recevoir des cadeaux. Ouais. Évadez-vous, sortez-vous ces choses négatives de la tête, j'ai envie de dire. Ici, avec les ballons, on vous dit qu'il va avoir des bonnes nouvelles après ça. La joie va revenir. Peut-être grâce à des correspondances que vous allez avoir. La justice et le chapeau pour vous les béliers. Ouais. Moi, j'ai une intuition comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'il est question que vous avez été déstabilisé, que vous êtes rendu compte de choses, que ça n'allait plus. Il y a pu avoir des tierces personnes autour de vous, autour de votre couple, des choses un peu malsaines comme ça, et certains vont vraiment décider de couper avec une situation qui ne supporte plus, de prendre les devants, puis de dire stop. Ici, je vais créer mon propre chemin, ma propre destinée. On a envie de penser à soi, peut-être un enfant, un petit garçon. On vous dit bien sûr. Hein. Ouais. Et là, il est vraiment question de créer pour vous les béliers. Les racines, c'est comme on a vu tout à l'heure, elles sont revenues. C'est vraiment un retour aux sources. Pensez à soi. Ne pas s'oublier dans une situation ici. Ne pas accepter tout. Est-ce qu'on peut en avoir une encore pour là? Ouais. Ben voilà, les huiles essentielles, c'est votre santé, c'est prendre soin de soi. Parce que là, on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont déstabilisé. Vous prenez le nouveau départ, et ben voilà, magnifique. Vous prenez le nouveau départ une fois que dans votre attitude, vous aurez pesé le pour et le contre de la situation, pris le temps de réfléchir, vous comprendrez qu'il faut créer quelque chose de nouveau. Il faut aller vers ce renouveau. Et vous y allez, il y a la renaissance pour une femme, pour plus un esprit féminin. Parce que voilà, vous allez prendre les devants, faire preuve de plus de folie pour éclairer une situation. On va mettre une sur la folie. Ce sera celle-ci. Ouais. Le ruban, savoir si on coupe, on a pensé ici. Donc, il y a vraiment cette réflexion que vous allez
avoir, il n'y a que vous qui pouvez l'avoir, hein, c'est votre état d'esprit. Dans votre état d'esprit, vous êtes en train de vous demander, est-ce que je coupe des liens ou est-ce que j'essaye de les renforcer? Est-ce que c'est encore la peine de faire des efforts pour renforcer les liens? Est-ce que je m'accroche ou est-ce que je coupe? Mais pour moi, certains ont envie de reprendre leur liberté, hein. C'est comme si vous aviez vu quelque chose. C'est comme si vous aviez vu quelque chose autour. Ouais, bah vous avez vu les masques. Une personne, ouais, un amoureux. Oh mon Dieu, bon, c'est bien ça, hein. On nous parle d'amour pour vous. Je voulais faire une générale, mais j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'amour. J'ai l'impression que vous avez vu les tromperies d'un amour, les masques d'un amour. On a pu vous mentir. Du coup, ben oui, les tuyaux, j'ai envie de dire, il y a eu un gros os, quoi. Les tuyaux, c'est manipulation. On s'est senti sous l'emprise de quelqu'un, manipulé par quelqu'un dans l'enfermement. Et ça, vous l'avez compris. Mais ne vous inquiétez pas, ici, on a une renaissance. Parce que vous allez avoir des compréhensions qu'il faut privilégier peut-être ses enfants, surtout soi-même, écouter, entendre les messages pour voir son propre épanouissement et savoir qu'est-ce qu'on veut créer. Est-ce qu'on veut rester dans cette situation ou est-ce qu'on veut s'en libérer ici? Ok, bah du coup, les messages pour vous prédominent, j'ai l'impression, en amour, mais on va essayer de voir si les messages se rejoignent. On va essayer de voir si ça se rejoint. Je vais prendre en amour, alors on va prendre celui-ci. On en a déjà une. Ok. C'était l'union. Je vais mélanger un peu quand même. Bon, ça veut pas. Il fait tellement chaud, j'arrive plus à mélanger. Alors, je me recentre les béliers pour ce mois de septembre 2023 en amour. Celle-ci est tombée. Solitude. Un temps seul peut faire du bien, mais il ne faut pas que cela dure trop longtemps. Voyez, pardon, pardonne-moi, mais aujourd'hui j'ai compris. Alors, amour véritable en dos. J'ai vraiment l'impression que dans une situation, vous avez besoin de prendre du recul, peut-être vous retrouver seul un temps pour avoir les compréhensions. Est-ce qu'on accepte le pardon d'une personne ici ou pas? Parce que ça se rejoint. Vous vous posez vraiment la question, est-ce qu'on est dans un amour véritable? Est-ce que j'arrive à pardonner? Et je pense que vous avez vraiment besoin d'un temps de réflexion là, pour trouver les réponses. Bélier. En amour, on en a 3. Oui, il y a une forte attraction entre vous. Il y a beaucoup de magnétisme, puissance, hors de contrôle. Forte attraction, ça peut rejoindre un peu le diable, où il y a cette sexualité très, très forte, hein. On est très attiré, mais il y a un goût d'inachevé. Acte manqué, décision imposée, arrêt brutal. Pour certains, on a l'impression que on a loupé quelque chose, que, comment dire, qu'on est obligé de rester dans quelque chose. Et pourtant, arrêt brutal, on peut arrêter quelque chose qui pour nous n'est pas assouvi, qui n'est pas, comment dire, au top. Parce que ici on a la relation toxique, hein. Protégez-vous. Avez-vous vraiment guéri toutes vos blessures émotionnelles? C'est ce qu'on peut se demander ici, c'est pas se demander, mais c'est vraiment le fait de guérir à l'intérieur. Parce qu'ici, il y a vraiment des personnes qui, malgré l'attraction, vivent quelque chose de toxique. Attendez, on va prendre les miroirs pour essayer de compléter un petit peu. Ouais. On a encore la loi. Waouh.
On a encore la loi ici qui nous parle vraiment de... Pardon, j'ai fermé la porte. La loi vraiment qui nous parle de vraiment de retrouver un équilibre. Hein. Il y a peut-être une décision de loi, une décision de justice comme ça que vous attendez, mais c'est un lien. C'est un lien. On est lié à quelqu'un, mais par contre, il y a des jalousies, il y a des tierces, il y a pu y avoir des tromperies de la part de personnes autour, de proches. Ouais. Et vous, on a l'impression que il y a comme une peur, une culpabilité de repartir vers quelque chose de nouveau. De prendre un nouveau chemin ici. On peut vous montrer du doigt par rapport à un lien aussi que vous avez avec une personne dans une situation. On peut vous montrer du doigt, ouais, en amour. On parle bien d'amour, culpabilité en amour. Certains vont réussir à se réconcilier hein, avec le boomerang et à prendre un nouveau départ. Alors soit avec la personne, soit seul. Hein. Mais on sent qu'il y a des personnes autour qui sont venues influer dans ce couple, dans cette relation. Je vais refaire un coup et après on posera. Ouais. Certains, oui, vont réussir à trouver un accord par rapport à ce lien, par rapport à cette justice ici. On arrive à négocier. Pour le bien de la famille, on va discuter, beaucoup discuter, correspondre, ouais, de cette culpabilité, des trahisons qu'il y a eu ici et le retour d'amour. Ouais, certains vont se réconcilier, alors prenez que les messages qui vous parlent, ça ne peut pas parler à tous les béliers. Et puis c'est à vous de faire votre propre choix, hein, vos propres choix. On va en mettre une là. Et celle-ci. Ouais. Vous êtes vraiment dans quelque chose où vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Il y a eu cet imprévu qui vous est tombé dessus, qui va vous tomber dessus. Du coup, on est vraiment dans une espèce d'instabilité ici. Vous voyez, pardon, compromis. Certains vont réussir vraiment à négocier, à trouver des solutions. Peut-être la solution, c'est de pardonner aussi, hein, bien sûr, ou de se faire pardonner. Il y a une forte attraction. En tout cas, il y a beaucoup de projets qui étaient mis en place. Et par rapport à ça, par rapport à votre maison, ça peut être aussi par rapport à l'achat, la vente d'une maison, on trouve des compromis. On trouve des compromis et même si on a été touché parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est imposé, on écoute son cœur. On reprend du poil de la bête ici par rapport à une relation toxique. Ouais, on reprend du poil de la bête en prenant de la hauteur sur une situation et peut-être en faisant un déplacement. Vous voyez, comme tout à l'heure, en se mettant un peu en retrait, peut-être pendant un moment, provisoirement ou pour plus longtemps. Mais pour moi, il y a un voyage. Il y a le fait de quitter une relation toxique, même si c'est temporaire, pour reprendre un petit peu ouais, du poil de la bête. Hein. Alors, mince. Bon, je voulais pas la retourner tout de suite, c'est une petite erreur. Hop. Et celle-ci, et celle-ci. Ouais, vous voyez, instabilité, jalousie, moi je pense qu'il y a eu des personnes autour de votre couple comme ça. Peut-être des tromperies, hein. Jalousie. Ouais, en amour, on est d'accord. On trouve des compromis amoureux à la maison, ouais, réconciliation. Il y a une réconciliation. On peut se séparer pendant un moment. Comme on a vu, certains vont décider de faire un voyage, se retrouver un peu seul, réfléchir. Et puis, on se réconcilie. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Parce que vous avez besoin d'avoir des compréhensions de cœur ici. Vous avez besoin d'écouter votre cœur à nouveau. Ce que vous ne faisiez peut-être plus ou plus autant. Et le fait de faire ce voyage, ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vous permettre de grandir dans votre couple, dans votre maison comme ça. La finalité, en amour pour les béliers, septembre 2023, la finalité, je demande, bah, c'est la victoire. On va y arriver. On va réussir à passer ce mauvais cap, j'ai envie de dire. Autre chose,
Une autre. Ouais. On va y arriver parce qu'on va correspondre, parce qu'on va discuter, parce que on va se donner les moyens de parler, de ne pas rester, à ce stade où on est bloqué. Une dernière. Il y en a une qui voulait venir, mais elle n'est pas sortie. Non. Moi, j'ai envie de vous dire, il faut communiquer et puis aller la chercher, cette victoire. Parce qu'on a vu que vous pouvez vous réconcilier en amour. Hein. Il y a vraiment moyen de se réconcilier en amour pour vous, les béliers. Et une comme ça pour les béliers, septembre 2023. Je libère tout stress. Là, ça parle pour vous. Hein. Je libère tout stress. Vous êtes peut-être stressé. Hein. Si ça vous parle, on vous dit que ce que tu as manifesté quant à la libération d'une situation qui te stresse arrive. Les dernières semaines n'ont pas été faciles pour toi. Tu as fait un beau travail. Un soulagement arrive. Tu peux enfin souffler. Ce soulagement, ça peut être justement le fait de trouver des compromis amoureux pour guérir de cette instabilité, hein, cette réconciliation. Si ça vous parle moins, on vous dit que tu as peut-être beaucoup de stress en toi en ce moment. Plusieurs interprétations sont possibles. Tu es stressé quant à une situation familiale, professionnelle, relationnelle. Tu fais un travail de libération du stress. Cette carte t'invite peut-être à faire un travail de libération, journaling, méditation, yoga. C'est le moment de te décharger de ton poids émotionnel que tu portes depuis trop longtemps. Oui, il y a quelque chose vraiment qui vous a perturbé ici. Hein. La maison de Dieu, tout à l'heure, on l'a bien compris. Hein. Allez, j'en vis une comme ça. Ah, on en a une qui est retournée. Allez, une petite comme ça pour finir ce tirage. Elle sort. L'élixir de d'éternité, pardon. L'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Ok, partagez l'amour, chérissez-le. Même si on est déçu, si on se sent stressé, il y a quand même moyen. Une dernière, non, et je ne veux pas. On va arrêter ici pour aujourd'hui. Voilà les béliers, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre 2023 et je vous dis à bientôt.